Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ce cours en distanciel, nous allons poursuivre notre séquence sur les flux migratoires. Pour ce faire, vous allez être par petits groupes de 2 ou de 3 et vous allez me compléter un Padlet. Je sais que certains ne savent pas ce qu'est un Padlet, ce n'est pas grave, je vais tout vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Avant de commencer et de vous expliquer comment utiliser votre Padlet et comment le compléter, j'aimerais spécifier que ce petit exercice sera coté et donc j'aimerais que vous le fassiez minutieusement et attentivement. Chaque groupe aura un lien de Padlet différent. Donc, afin de vous faciliter la tâche, je vais créer des petites conversations de groupe sur Teams pour que vous puissiez vous appeler ou converser pour remplir votre Padlet. De plus, je serai moi aussi présente dans chacune de vos conversations pour répondre à vos éventuelles questions ou remédier à vos difficultés. Lorsque vous allez cliquer sur le lien de votre Padlet, vous allez atterrir sur cette page. Donc sur ce Padlet, vous allez me réaliser 3 exercices en groupe. Le premier exercice se situe ici, donc page 12 et 13 du mind map. Donc vous allez devoir me créer un mind map. Pour ce faire, vous avez différents documents présents en page 12 de votre séquence sur les flux migratoires, mais je vous les ai mis par facilité sur le Padlet. Ils sont ici. Afin de pouvoir les voir de manière grand format, vous devez cliquer dessus. Tous ces documents sont en lien avec le camp de Samos que nous avons vu précédemment dans le cours. Lorsque vous avez analysé ces documents, que vous les avez compris, vous allez pouvoir me réaliser votre mind map. Afin de réaliser votre mind map, je vous ai mis un outil informatique qui se nomme FraMindMap. Ça va vous faciliter la vie et vous permettre de créer un mind map de manière très simple. Donc vous allez cliquer ici. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez tomber sur ce site, donc FraMindMap. Et donc, si vous ne savez pas ce qu'est un mind map, ça part d'une idée principale. Ici, l'idée principale, c'est les conditions de vie dans le camp de Samos. Et en fait, un mind map, ça va vous permettre de faire une synthèse de ce que vous avez lu. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler de l'hygiène dans vos documents. On va aussi parler des éléments mis à disposition. On peut aussi mentionner, par exemple, l'espace dans le camp. Et donc, chaque point, vous allez devoir me l'expliquer. Comment? En rajoutant des branches. Par exemple, l'hygiène. On voit qu'il y a peu de douches pour le nombre de migrants, qu'il y a peu de toilettes. Les éléments mis à disposition, même chose. Au niveau des tentes, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de tentes. Qu'il y a des gens qui vivent dehors. Au niveau de l'espace dans le camp, on voit qu'il y a beaucoup trop de gens qui y vivent. Et donc, vous allez me compléter au fur et à mesure ce mind map avec d'autres composantes que celle-ci. Lorsque vous êtes sûr de votre choix, vous allez me faire une capture d'écran. Pour faire une capture d'écran sur PC, vous allez appuyer simultanément sur Windows, donc le petit carré, et sur Print. Et donc, vous allez avoir votre mind map. Lorsque vous l'avez terminé, je vais vous demander de le déposer sur votre Padlet. Pour ce faire, vous allez appuyer sur le petit crayon, dans la case Notre mind map, sur la petite flèche, sélectionner un fichier, et vous allez me sélectionner votre capture d'écran sur votre ordinateur. Ainsi, je pourrai voir votre travail et aussi l'évaluer. Pour l'évaluation, je vais vous mettre une petite note ici. Comme ça, je pourrai bien voir que vous avez bien travaillé. Ça, c'était l'exercice qui va durer le plus longtemps, à mon avis. Ensuite, vous avez le deuxième exercice, qui se trouve en pages 14 et 15 de votre séquence, que j'ai replacé sur votre Padlet. Donc, vous avez une carte des flux migratoires. Évidemment, cliquez dessus pour la voir en grand et pour pouvoir l'analyser. Ce que je peux vous conseiller, si vous êtes en appel, un clic dessus, l'analyse et l'autre note. Et donc, lorsque vous l'avez bien comprise, vous allez me faire une analyse. Donc, vous allez appuyer sur le petit crayon et à côté d'analyse, donc vous allez mettre j'analyse sur cette carte, etc., etc. Je ne vais pas vous donner la réponse. Et ensuite, grâce à cette analyse, vous allez essayer de me définir le flux migratoire. La note sera la même et sera aussi disposée ici. C'est le même procédé. Pour noter, vous appuyez sur le petit crayon et vous notez à côté de notre définition, votre définition. Enfin, le dernier exercice est un petit exercice de recherche.
En effet, sur Internet, par exemple, vous allez essayer de me définir les termes liés à l'immigration. En effet, depuis le début du cours, on parle de migrants. Mais il y a des termes spécifiques pour des situations spécifiques. Et c'est ce qu'on va voir. Donc vous allez me définir un immigré, un demandeur d'asile, un réfugié, un immigré et un clandestin. Même chose, petit crayon, vous me notez votre définition. Et lorsque vous avez bien compris la définition, j'aimerais que vous me mettiez un exemple. Vous ne devez pas forcément mettre une situation réelle. Vous pouvez l'inventer. Du moment que ça me permet de voir si vous avez réellement compris la définition que vous avez inscrite. Pour réaliser ces 3 exercices, vous avez 2 heures. Maintenant, si vous avez besoin de 15-20 minutes en plus, prévenez-moi sur Teams et je vous l'accorderai. Mais j'aimerais que vous le fassiez consciencieusement et ça peut vous rapporter des points facilement.